Tu peux pas bouger la caméra pour la foutre ailleurs? Je veux dire, pas à côté de la table de mixage, si vous avez besoin de bosser ou des trucs comme ça. Non, c'est bon, on a fini. C'est bon, Oui, ça fait 3 heures que vous me dites que vous avez fini. Non, mais cette fois-ci, c'est fini. C'est bon, là. Il faut qu'on fasse les réglages avant de... Ok. Après, on fera le micro de Michel, quand il sera disponible. Mais après ça, oui. Mais après. Oui. Histoire du vin de la grappe au gosier, chapitre 1er. Alors je l'ai découpé en 80 chapitres pour que ce soit plus clair. Je fais toujours ça avec mes conférences, c'est toujours 80 chapitres, c'est ma marque de fabrique. Hein. Il y a des choses qui ne changent jamais. C'est une conférence théâtralisée. En fait, c'est Stéphane Dufaux qui m'avait vu, qui m'avait croisé lors d'une conférence au milieu d'une vigne dans un domaine viticole. Et bon, c'était quand même une conférence un peu animée, quoi, quelque chose d'assez ludique et d'amusant pour le public. Mais donc il avait assisté à ce spectacle-là et ça lui a fait naître l'idée en lui de théâtraliser encore plus cette conférence. Parce qu'à l'issue du spectacle, on a discuté tous les deux, et puis comme je suis un peu branché théâtre aussi, que j'aime bien ça, enfin, d'un point de vue intellectuel, quoi. Je n'ai jamais joué vraiment au théâtre. Et donc lui m'a proposé de monter sur les planches et plutôt que d'avoir une connaissance théorique du texte, me lancer dans une connaissance sensible, c'est-à-dire incarner un peu un personnage et un texte un peu plus fort au niveau des émotions qu'une simple conférence froide et absconse. Le vin, comme le yaourt, est aussi bien évidemment indissociable de la culture grecque. Le dictionnaire de l'Antiquité, que pour le coup là j'ai pas pris avec moi parce que ça représente 18 volumes, voilà, nous affirme que Thoas, roi de Lemnos, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Thoas, roi de Lemnos. Tout le monde connaît, alors je vous dis ça dès l'abord au début de la conférence, on a déjà un peu commencé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, nous sommes tous là dans une optique d'apprentissage, dans un cadre pédagogique, et c'est le but d'une conférence. Moi, la conférence que j'ai, comme je suis ampélographe, donc spécialiste des 210 cépages autorisés en France, vous imaginez que théâtralement, ça n'a pas un grand intérêt, si vous voulez. Donc on a enrichi ma conférence de poèmes, d'écrivains comme Baudelaire, par exemple, qui ont beaucoup écrit sur le vin. Il y a des poèmes de Jean Richepin aussi, et puis des textes de théâtre autour du vin. D'un luxe miraculeux, il fait surgir plus d'un portique fabuleux dans l'or de sa vapeur rouge, comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux, comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux. J'ai un peu la pression d'ailleurs parce que c'est la première fois que je m'adonne à cet exercice. Oui. Les mots ne sont pas les mêmes quoi, pour parler de ce sujet. Moi, c'est très carré. Quoi. Ça parle chimie, ça parle botanique, ça parle... Là, pas du tout. Il y a la poésie qui rentre en jeu. Alors, j'adore la poésie parce que j'ai une licenciée de l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Donc, j'ai une spécialisation de l'œuvre théâtrale française du XVIIe siècle. Mais voilà, c'est toujours théorique. Quoi. Et c'est là qu'on se rend compte que la théorie, finalement, n'a rien à voir avec la pratique. Et c'est très déroutant pour moi de faire ça. Je demande à votre stagiaire de me porter du gingembre confit parce qu'il n'y a que des spéculoos. Elle me ramène des lus à la noisette. C'est difficile pour tout le monde aujourd'hui. Est-ce qu'on peut arrêter 5 minutes de faire du bordel derrière? Il faut qu'on finisse les réglages. Hein? Ces réglages, ils ont annoncé la... Bon ben écoutez, finissez les réglages, moi j'en ai rien à foutre de toute façon de votre truc. Vous m'appellerez quand vous aurez fini.